Si Geoffrey de Monmouth s'est bien inspiré de faits réels survenus 7 siècles plus tôt, si un roi celte a bien fédéré les Bretons au 5e siècle, pourquoi celui-ci n'est-il jamais cité dans les documents de l'époque? Ce silence intrigue beaucoup l'un des meilleurs spécialistes mondiaux de la légende arthurienne, Geoffrey H. Ses recherches sur la vraie nature du roi Arthur lui ont fait découvrir un ouvrage peu connu du VIe siècle, écrit par l'historien de langue latine Jordanes, l'histoire des Goths. Ce traité parle d'un roi des Bretons ayant régné au 5e siècle et dont l'existence est attestée par de nombreuses sources. Un personnage qui entretenait des liens étroits avec l'Empire romain, un seigneur du nom de Riotamus. Geoffrey H. a comparé ce que l'histoire des Goths dit de ce Riotamus avec le récit que fait Geoffrey de Monmouth des exploits du roi Arthur. Les deux hommes sont censés avoir régné pendant la seconde moitié du 5e siècle. Riotamus aurait notamment mené une grande offensive vers l'an 469, exactement au moment où, selon Geoffrey de Monmouth, Arthur accumulait les victoires. Geoffrey H. s'est rendu compte que les histoires des deux souverains présentaient des similitudes troublantes. Concernant la citadelle de Cadbury, par exemple, bien que Jordanes ne précise pas le lieu où Riotamus tenait sa cour, d'importants travaux de renforcement des fortifications y ont été effectués de son vivant. Riotamus vivait à cette époque. C'est le seul personnage sur qui nous ayons des informations et qui serait susceptible d'avoir accompli ces travaux. Il correspond bien aux données archéologiques dont nous disposons. La coïncidence la plus frappante concerne toutefois les campagnes menées à l'étranger par les deux rois. À la demande de l'empereur romain de l'époque, Riotamus est intervenu en Gaule pour repousser les envahisseurs barbares qui menaçaient de la submerger. Or, Geoffrey de Monmouth nous dit qu'Arthur est lui aussi allé se battre outre-Manche. L'histoire permet donc d'éclairer la période obscure qui, dans les îles britanniques, a précédé le Moyen-Âge. Mais si Arthur est bien Riotamus, pourquoi Geoffrey de Monmouth a-t-il ressenti le besoin de changer son nom? Le nom Riotamus ne suggère en rien celui d'Arthur. En réalité, il faut bien voir qu'il ne s'agit pas vraiment d'un nom propre, mais de la déformation latine d'un titre breton Rigotamos, qui signifiait « roi suprême »,« grand roi ». Un titre qui s'applique parfaitement au roi Arthur. Arthur aurait-il porté le titre de Riotamus? Peut-être faut-il revoir une nouvelle fois l'idée que nous nous faisons du héros celte Frustre et Hirsute. Allié des Romains, peut-être avait-il adopté leur mode vestimentaire. Dans ce cas, il devait avoir les cheveux courts et la barbe bien taillée, et il devait porter au combat une épaisse cuirasse. Il est bien sûr impossible d'affirmer avec certitude que Riotamus et Arthur ne font qu'un. Une chose est certaine, cependant. Le roi Riotamus a vraiment existé, et il était très proche des Romains. Peut-être s'habillait-il comme eux, ou peut-être avait-il une apparence plus farouche, plus conforme à l'image que nous avons des Celtes. De toute façon, il ne ressemblait pas au roi Arthur, tel que le représentent les romans de chevalerie. S'il a vraiment existé, le roi des Bretons n'a jamais porté l'armure des chevaliers.